Le G7 joue à la roulette russe. Le projet des pays du G7 de saisir les 300 milliards de dollars d'avoirs russes dans les banques occidentales donnerait l'occasion au président Poutine de mettre à exécution le décret de confiscation de tous les actifs occidentaux en Russie. Vladimir Poutine s'arrangera par se faire rembourser d'une manière ou d'une autre. Réunis à Stresa en Italie, les ministres des Finances du G7, États-Unis, Japon, Allemagne, Royaume-Uni, Canada, France et Italie, ont noté hier des progrès, dans leur pourparlers sur l'utilisation des intérêts des actifs russes gelés pour donner une nouvelle aide à l'Ukraine. Les ministres du G7 ont réaffirmé, à l'issue de la réunion de 3 jours, que les actifs souverains de la Russie resteront immobilisés jusqu'à ce que la Russie paie pour les dommages qu'elle a causés à l'Ukraine. Ils n'ont toutefois pas arrêté un montant ou un mécanisme spécifique permettant de lever des fonds pour l'Ukraine grâce aux futurs intérêts générés par les 300 milliards d'euros d'avoirs de la Banque centrale de Russie gelés par le G7 et l'Europe. Un vol caractérisé. Les pays de l'Union européenne, UE, ont fait un premier pas en adoptant début mai un accord pour saisir les revenus provenant des avoirs de la Russie gelés afin d'armer l'Ukraine, une manne représentant entre 2,5 et 3 milliards d'euros par an. Les États-Unis veulent toutefois aller plus loin et ont mis la pression sur les pays du G7 pour se rallier à un méga prêt d'environ 50 milliards de dollars garantis par les futurs intérêts générés par les actifs russes immobilisés. Ces actifs se trouvent surtout dans l'UE car 185 milliards d'euros ont été gelés par Euroclear, un organisme international de dépôt de fonds établi en Belgique. Beaucoup de questions à clarifier persistent toutefois, comme le partage du risque entre les États-Unis et l'Europe, l'inconnu de l'évolution des taux d'intérêt, ou encore le fait de savoir qui émettra la dette. L'idée de l'administration Biden est aussi d'assurer une aide durable à l'Ukraine avant un éventuel retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, à l'issue de la présidentielle de novembre. Les États-Unis ont proposé en février que les pays du G7 saisissent purement et simplement les avoirs gelés, idée à laquelle ils ont ensuite renoncé en raison des réticences de leurs alliés, inquiets de la création d'un dangereux précédent juridique et des représailles de la Russie. Mais même le seul recours aux bénéfices tirés des actifs russes risque d'entraîner une riposte russe, redoute Maître Castagno, avocate spécialisée en droit international du cabinet Auric. Dans la mesure où la Russie considérerait l'utilisation des bénéfices des actifs immobilisés en Europe comme du vol, il est très probable qu'elle se retournera contre des groupes occidentaux encore présents sur son territoire national, explique-t-elle. Le président russe, Vladimir Poutine, est d'ailleurs déjà passé à l'acte en signant jeudi un décret autorisant la confiscation en Russie d'actifs appartenant aux États-Unis ou aux personnes leur étant associées.